Dans cette première étape, nous allons nous occuper des silhouettes qui vont projeter l'ombre sur les surfaces. Donc moi je vous ai préparé des médias avec des silhouettes pré-détourées avec couche alpha. Et si jamais vous voulez vous filmer sur fond vert, eh bien je vais vous montrer le procédé. Donc fond vert, éclairage, alors là c'est un éclairage un peu à la va-vite, c'est-à-dire que c'est le même éclairage qui éclaire le fond et le sujet. Normalement, il vaut mieux détacher le sujet, éclairer bien son fond vert et après éclairer le sujet. Mais là, pour nous, ça va suffire puisqu'on a juste besoin d'une découpe. On n'a pas besoin de détails dans le détourage. Donc je sélectionne mon plan et je vais chercher mon effet dans masquage, keylight. Je vais, avec la petite pipette, sélectionner mon vert. Alors, on va le sélectionner à peu près proche du sujet. Alors là, on s'imagine que c'est nickel, notre détourage est parfait, mais en fait, non. Quand on va dans Combinate Matte, on se rend compte que y a encore du gris dans le noir, et puis il y a encore du bruit là dans notre découpe. Normalement, on doit avoir un noir et un blanc pour faire un beau mat, une belle couche alpha. Donc ce qu'on va faire, on va aller cliquer dans notre couleur ici et on va bouger notre vert pour essayer d'avoir un maximum de nuances de vert dans le fond vert. Est-ce que c'est clair? Donc là, non, un peu plus par là, c'est pas mal. Voilà, j'ai réussi à réduire un peu le vert. Alors, vous voyez que je passe à un vert qui devient un gris. Donc on va se mettre comme ça. Alors bien sûr, il en reste un petit peu ici, je ne sais pas si on voit à l'écran. Je vais cliquer sur OK. Je vais aussi faire mon masque, puisque on se rendra mieux compte. Alors je vais créer un masque autour du personnage. Mon ami Chris, qui a joué le rôle du tireur fou avec... c'est pas un revolver, ça c'est un pied de cuisine, de meuble de cuisine. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Mais donc ça marche en alpha, en silhouette. Donc maintenant, j'ai créé mon masque autour de mon personnage. Donc j'ai déjà enlevé tout ce qu'il y avait en trop autour. Et je vais aller ici dans Screen Matte et je vais clipper mon black. Alors, ça peut devenir une super expression. Je vais clipper ton black. En fait, je vais monter ici les valeurs pour supprimer les petits restes de gris là qu'il y a dans le vert. Voilà. Je vais faire la même chose dans le white. Je vais clipper mon white. Donc je vais descendre ma valeur pour retirer tout ce qu'il y a de gris. Alors on n'arrivera pas à retirer cette petite doublure de veste parce que ça... Oh si, allez on y va. Après ça mange beaucoup sur les bords. Mais comme ça va être une ombre projetée, on n'a vraiment pas besoin d'avoir quelque chose de défini sur les contours. Donc on va pouvoir dire que ce détourage nous convient pour créer notre ombre. On n'a vraiment pas besoin d'être précis, donc c'est très bien. Mais on va pouvoir quand même, par acquis de conscience, faire un point 3 sur le contour, voilà, pour lisser un petit peu le contour. Donc dans mon view, je vais revenir au résultat final. Donc je retrouve Chris avec son pied de cuisine. Et comme j'ai envie que ce soit une silhouette, je vais remplir.
Donc je vais aller dans Effets, Génération, je crois. Génération. Et puis je vais trouver Remplir, voilà. Et puis je vais remplir avec du blanc. Voilà. Donc on vérifie si notre silhouette est bien sur un fond transparent. Oui. J'active ou je désactive l'alpha. Donc voilà, j'ai bien créé ma silhouette sur un fond transparent. Je vais pouvoir l'exporter maintenant. Alors bien sûr, on pourrait le faire dans le même projet que celui sur lequel on va travailler, mais moi, donc, comme j'ai préparé les alphas à part, bah, je vous montre comment on exporte une silhouette alpha. Donc je sélectionne ma comp avec ma silhouette 4, et puis je vais aller dans Composition, Ajouter à la file de rendu. Donc je vais effacer ce que j'ai déjà fait. Et puis, pour garder l'alpha, eh bien, on va aller dans Rendu optimal. Et puis ici, alors, vous pouvez rendre en non destructif avec alpha. Ça va faire un point move avec un alpha. Si je clique dessus, j'ai bien dans ma sortie vidéo RVB plus alpha. Ça veut dire que je vais avoir une couche alpha. Et je vais pouvoir retrouver la transparence. Donc l'encodage va se faire en animation. Et on peut faire quelque chose de plus léger. On peut faire du PNG, une séquence PNG. Donc je vais me mettre en PNG ici, ok. Et dans QuickTime, je vais aller chercher séquence PNG. Voilà. Option de format, compression aucune. Non, en fait, j'ai pas besoin de chercher PNG ici. Dès que je mets en séquence PNG, ça transforme en PNG. Donc voilà, j'ai fait mon réglage de sortie. Ça va me faire une séquence d'images qui sera moins lourde que mon point move. Je définis la sortie. Donc je crée un nouveau dossier. Silhouette. Là c'est la 4. Et je clique sur enregistrer. Et je peux lancer le rendu.